Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, on est à Pattaya, on est à Pratamnak en fait, qui est un quartier que moi j'aime bien pour deux ou trois raisons. Alors ça construit beaucoup, mais tu as des condos un peu comme celui-ci qui sont quand même très sympas. Et là, je suis qu'au 9e étage, donc tu vois que j'ai quand même une vue qui est plutôt sympa. Je vais te faire un petit peu le tour du propriétaire après. Il est 8 h, j'aime bien ce quartier-là donc parce que t'entends. Là, il y a assez peu de bruit, c'est calme, tu as la nature, tu as les oiseaux, tu as la mer, tu as 2 ou 3 plages privées qui sont assez extraordinaires, je trouve. Et puis, tu as des endroits où j'aime bien aller travailler, que tu as déjà dû voir sur mes vidéos, mais que je te montrerai un peu plus tard, qui est Sky Gallery. Et c'est un endroit que je trouve très reposant, très sympa pour bosser sur des trucs un peu créatifs. Alors, je vais te faire quand même voir un petit peu le truc. Donc là, on est sur un appart qui a plutôt une vue sympa. Et tu vois que 8 h du matin, c'est plutôt agréable. On est en pleine saison des pluies, donc c'est pas ce qu'on dit non plus. Il y a des moments où c'est violent, il y a des moments où il pleut effectivement, mais il pleut pas toute la journée. Et parfois, il pleut pas tout court pendant plusieurs jours, voire même là, j'ai pas vu la pluie depuis plus d'une semaine, je crois. Enfin bref, tout ça pour dire que même en plein mois d'août, tu vois qu'on est quand même sur des trucs qui sont largement vivables. Alors pourquoi je me lève tôt? Déjà parce que tu vois, je prends généralement des chambres comme ça, je fais un focus, tu vas comprendre. Tu vois que là j'ai vu sur mer et j'ai vu sur mer. Et ce qui fait que je ne mets pas de réveil et je me fais réveiller par la lumière naturelle. Donc ça, c'est un truc que j'adore faire depuis que je suis en Asie et que je pourrais difficilement abandonner parce que ça fait partie vraiment du truc qui me met en forme le matin. Tu vois, quand tu te réveilles avec une vue sympa comme ça, et l'appart là, il est plutôt sympa parce que tu as une belle vue effectivement. C'est un truc qui joue vachement sur ton humeur. C'est un truc dont je me suis aperçu, c'est que dans mes routines matinales, tu vois, c'est important d'avoir le soleil, un peu de nature, la verdure. J'aime bien la ville aussi, mais tu vois, c'est un équilibre. Donc, c'est important pour moi d'avoir ce type d'environnement parce que ça joue vraiment sur mon moral, sur ma concentration, sur un peu ma manière de travailler même. Pour te parler un petit peu de l'appartement, alors là, on est sur un appartement de chambre. Tu as vu à peu près l'essentiel. Donc, je te reparlerai un peu de mon organisation, mais moi j'ai plutôt tendance à travailler chez moi, sauf sur des trucs très spécifiques et je vais te montrer tout à l'heure lesquels. Donc voilà, appart, cuisine, etc. Je sais pas, il doit faire dans les 75-80 mètres carrés avec les balcons. C'est de très grands balcons. Tu as une deuxième chambre qui est ici et pareil, qui a une vue qui est plutôt sympa. Donc pourquoi des apparts comme ça? Alors, je voyage pas toujours seul. Et avoir deux chambres, c'est bien parce que ça me permet d'avoir beaucoup d'espace pour moi pour bosser, tu vois. Et puis j'aime bien bosser avec une vue qui est quand même plus agréable. Ça fait un bureau qui est sympa. Quand tu as besoin d'enregistrer une formation, quand tu as besoin de faire des calls, quand tu as besoin de faire des trucs un peu comme ça, c'est pratique d'avoir des endroits qui soient assez vastes pour être à deux dans un appart sans se marcher dessus, sans que ça pose un souci. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième, c'est que c'est pas cher. C'est-à-dire que là, ça coûte 2000 bahts. Je laisserai faire les conversions, 2000 bahts pour 2 nuits. Alors certes, la situation elle est un peu exceptionnelle. Normalement, c'est plus cher que ça. Disons que c'est plutôt 2000 bahts la nuit. Mais encore une fois, tout dépend de ce que tu fais. C'est pas indispensable d'avoir autant de surface. Là, je suis resté 2 nuits et puis, comme souvent, en fait, je me laisse guider un peu par l'humeur du truc. Et si ça me plaît, s'il fait beau, si je suis encore motivé à rester, si j'ai encore des gens à voir, je poursuis. Et là, c'est ce que je vais faire. Alors, pas dans cet appart. J'évite les gros déménagements, surtout quand tu bouges tous les 2 jours. En revanche, tu vois, je vais te montrer précisément où. Tu vois, les villas en contrebas, là, je vais aller là. Parce qu'ils ont une plage privée que je connais pas, villa avec piscine. Alors là, c'est vraiment les soldes. Encore une fois, en ce moment, c'est la low season et en plus, c'est la situation que tu connais. Donc, ça veut dire que une villa comme ça, je te ferai quelques images évidemment. Elle va me coûter 2800 bahts pour 2 nuits. C'est-à-dire, je te laisserai faire les conversions encore une fois. Donc 2800 bahts pour 2 nuits. La villa de chambre avec piscine privée plus l'accès à la plage privée. Ouais. Donc c'est un truc que voilà, j'aime bien faire comme ça. Il y a des moments en fait où je planifie beaucoup les choses, on en parlera dans une autre vidéo justement, mais il y a des moments en fait où je me laisse juste un peu border par mes envies. C'est une manière aussi d'alterner un petit peu les trucs, ça dépend de ce que je fais. Là je suis dans un quartier que je connais, je suis dans un condo que je connais. D'ailleurs c'est un truc que j'aime bien refaire et dont on parlera régulièrement, je pense, c'est se trouver des bases, des endroits. Tu vois, cet appart, j'y viens régulièrement.
je n'y viens pas toutes les semaines ni tous les mois forcément, mais peut-être là j'y suis déjà venu 3 ou 4 fois et tant que j'en serai content et que la vue et que le bruit et que le quartier tu vois, me va, c'est une manière sympa d'être dans des endroits dont tu te lasses pas. C'est toujours, tu vois, au bout d'une semaine en fait ce type de vue tu commences à t'en foutre quoi, parce que ça devient ta normalité, ton quotidien. Mais quand tu la changes tout le temps, l'avantage c'est que tu vois, tu restes émerveillé par le truc, ça a toujours les avantages positifs du machin. Et puis surtout un truc qu'on oublie, mais c'est que si demain tu vois il y a un condo qui commence à se construire là un peu dans le truc et que j'étais locataire à Vitam, le machin c'était bon pour regarder le chantier et perdre ta vue sur mer. Donc avoir des bases un peu souples comme ça, c'est bien pour cette raison là aussi, enfin je trouve. Je ne vais pas te parler tout de suite de mes routines matinales, on fera ça dans une autre vidéo, sinon celle-ci va être très longue. Mais voilà un petit peu l'idée. Donc le planning du jour, c'est quoi? C'est réveil 6 heures. Là, on est déjà à 8 heures. J'ai déjà commencé ce que j'avais besoin de commencer à faire. Sur les coups de 10 heures, je vais bouger à un endroit que j'aime bien, que je te montrerai justement, qui s'appelle Sky Gallery à Pattaya. Et puis ensuite, à 13 h, on a check-in sur la villa. Et puis cet après-midi, j'ai des calls, je dois enregistrer des discussions avec des gens qui sont des expatriés ou des nomades pour préparer l'event. Donc voilà un peu le planning du jour. Donc à la fois tu vois un peu détente là entre 10 et 14 en gros, et puis après c'est boulot cet après-midi pour enregistrer, encore que c'est pas vraiment du travail, mais voilà. Donc on va se dire à tout à l'heure et je te rejoins dans un endroit qui devrait te plaire. Bon, petit changement de décor, donc là je viens d'arriver dans mon nouveau logement. Alors je suis pas allé très loin comme je te le disais, tu vois, derrière il y a la tour où j'étais et là j'ai changé en fait pour petite villa. Alors je vais t'expliquer après pourquoi et à quoi ça sert, mais ce type d'endroit, l'avantage c'est que ça coûte pas très cher et l'avantage c'est que ça me permet de rester dans le quartier. Je voulais rester dans le quartier parce que je voulais pas perdre 2 heures à déménager, et pour t'organiser, si tu souhaites faire des trucs comme ça, je te conseille toujours de demander ça coûte rien, ça mange pas de pain, et puis souvent en fait tu t'aperçois que c'est possible. Demander un check-out late quand tu t'en vas d'un endroit et demander un check-in early quand tu arrives dans un endroit. Quand c'est pas la haute saison à plein d'endroits en fait, et quand tu sais que parfois il n'y a pas de personnes qui arrivent derrière toi dans un autre Airbnb, les gens ils vont te laisser gratter 1 heure ou 2, et là en l'occurrence le check-out devait être à 11 h et celui-ci était prévu pour 15 h. En fait finalement j'ai réussi à négocier un 13 h pour sortir de l'autre et 13 h pour rentrer dans celui-ci. Donc tu vois en fait j'ai pas perdu de temps. Ce qui fait que j'ai pas, tu vois, j'ai pas de déplacement. Je change de lieu, je change de cadre. J'ai gagné une petite piscine. J'ai gagné également une plage privée. Ça me coûte un poil plus cher, mais c'est une maison. J'ai gagné le barbecue aussi. Et puis un environnement différent. Pour moi, ça me va bien. J'aime bien le changement. Je le fais pas forcément pour d'autres choses que d'avoir d'autres endroits. Et puis encore une fois, je reste dans un quartier sans avoir besoin de passer, tu vois, 1 heure à faire la transition. Donc l'idée, c'est ça pour moi quand je suis sur des mouvements rapide. Enfin, quand je reste 2 jours à un endroit ou 2 jours à un endroit, j'évite de perdre dans la semaine 2 heures à chaque fois que je fais un check-in, check-out, parce que tu perds beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et encore une fois, c'est un créneau où normalement je travaille, c'est-à-dire que théoriquement, je vais bosser jusqu'à 14 h. Bon, là j'ai fini ce que je voulais faire ce matin, donc c'est bon, c'est plié. Mais cet après-midi, j'ai des rendez-vous pour enregistrer pour l'event, donc tu vois, j'avais un timing qui était un peu serré de ce point de vue-là, et je voulais impérativement être installé avant 15 h. J'ai mon premier rendez-vous pour voilà, passer du temps, donc tu vois, il faut que j'installe 2-3 bricoles. Et puis une fois que j'aurai fini ça, entre 2 ou 3 interviews, je pourrai aller piquer une petite tête sans avoir besoin de m'éloigner beaucoup. Ça aussi, c'est un petit avantage. Alors qu'est-ce que tu as ici pour 86 $ les 2 nuits? C'est ça le prix en fait. 86 $ les 2 nuits. Je vais te montrer un peu ça. Alors on a un truc qui n'est pas forcément oufissime, mais tu as 2 chambres. Donc tu as une chambre avec la vue sur la piscine et sur la terrasse. La terrasse pour bosser, tu vois, je suis pas un grand fan des terrasses, sauf quand tu as un ventilo comme ça au plafond, parce que c'est ventilé, c'est cool. À condition qu'ils aient prévu quand même une prise électrique pas très loin, c'est toujours un peu le défaut parfois. Bref, cuisine si tu as envie de cuisiner, ici c'est pas forcément nécessaire, c'est pas mon objectif non plus, ça m'obligera à aller faire des courses. Tu vois, là c'est bien prévu, il y a les petites prises en bas. Hop. Je sais pas si on les voit, peut-être.
Bon bref, il y a les prises électriques ici. Je ne vais pas aller faire des courses pour cuisiner pour 2 jours, donc peut-être que je passerai ici quand même. Demain j'ai des trucs à faire en ville, je t'en reparlerai, mais peut-être que j'irai chercher quelques trucs à foutre sur le barbecue. Et puis ici, deuxième chambre, voilà, donc très simple. Et puis on a à chaque fois une salle de bain qui est une grande salle de bain. C'est pas ouf, mais c'est juste ce qu'il faut. En même temps, là, j'ai pas vraiment besoin de faire du tourisme. Je te montrerai sans doute la plage un peu plus tard, en fin de journée, quand j'aurai terminé ce que j'ai besoin de faire. Et moi, je vais me remettre au taf parce que tu vois, là, j'ai un endroit qui est plutôt bien. Je vais allumer ça en haut et puis on va pouvoir démarrer. Petite tête tout à l'heure. Et puis, avec ça, on est refait. Allez, je te dis à toutes. Bon, je t'ai passé un peu le chemin pour arriver jusqu'au bout du lotissement où je suis là. Mais effectivement, c'est la petite porte privée qui nous emmène sur la plage. Alors la plage, hop. Ouais, on va la voir par là. Ils ont un peu survendu le truc parce que c'est pas vraiment une plage privée. Cette plage, elle est assez méconnue, mais il y a un moyen d'y arriver sans être forcément un habitant ou un client de ce truc. En revanche, l'entrée est privée, ça c'est vrai. Comme tu as pu le voir, et on arrive sur une petite crique que je connais bien et qui est plutôt tranquille effectivement parce qu'il n'y a pas grand chose alentour. Enfin, il y a un vieux resto que j'aime bien aussi, que tu as peut-être déjà dû voir. Allez, hop. Ah, tu vois, on a de la chance avec la météo. Ah, petite vue sur la crique. Alors, tu vois, il n'y a pas grand monde pour cette raison-là, c'est parce qu'elle est assez encaissée. Et là, en fait, tout ça, c'est un seul et unique hôtel. Là, on a l'entrée du lotissement privé où je suis. Et ça, c'est la dernière maison du lotissement privé. Donc, tu vois qu'après, on ne peut pas passer. Là-bas, c'est pareil, c'est bouclé. Donc, en gros, il y a une entrée publique en fait sur cette plage. Et il n'y a pas grand monde qui vient parce qu'elle est un peu coincée et c'est pas la plus connue, quoi. Alors que c'est sans doute une des plus calmes et une des plus sympas, je trouve, pour venir prendre un verre. Il y a juste un ou deux petits bars taille et sinon il faut aller après taper le resto. Mais voilà pour la petite plage. Je te fais juste un dernier petit tour d'horizon. Là, il y a un petit bar, donc taille où ils te mettent de la musique. C'est parfait pour venir regarder le coucher de soleil et faire un peu le point sur la journée et planifier un peu demain. Tu vois, ça c'est une routine que j'aime bien, que j'essaye d'avoir un peu partout. Et puis ensuite, je vais repasser gentiment à la maison, enfiler un petit truc, prendre une douche et puis aller rejoindre quelques amis pour filmer. Je suis pas sûr de filmer ce soir parce que c'est pas forcément des gens du net et qu'ils ont envie de passer dessus, mais au pire, on se revoit un peu plus tard dans la soirée. Je te ferai un dernier petit point avant qu'on se retrouve dans la plage. Mais je viens de m'apercevoir que je t'ai pas parlé en fait des lotissements. C'est un peu les mouban en fait. C'est des grands terrains qui sont généralement fermés avec une sécu à l'entrée en fait, où tu n'as que des gens qui sont propriétaires à l'intérieur. Et la spécificité par rapport à la France en général, c'est que tu vois, les lotissements, t'as un petit terrain, tu construis une maison et puis tu mets vraiment des murs autour, quoi. C'est-à-dire que chacun chez soi et tu peux pas voir ce qui s'y passe. Et c'est très différent de l'idée qu'on s'en fait. C'est un peu comme la villa que j'ai moi, c'est-à-dire tu vois, pas forcément un gros terrain. Alors évidemment, il y a des gens qui ont acheté plus gros et qui construisent plus gros, qui ont plus de budget. Mais en général, c'est plutôt des petites maisons comme ça, plein pied. Petite piscine et tu vois fermé, arboré, donc tu as un tout petit jardin. C'est des parcelles qui au plus petit doivent faire 150-200 mètres carrés ça peut paraître minuscule, mais c'est vrai quand tu regardes bien, tu mets 2 chambres, 2 salles de bain, une cuisine, un salon, une terrasse, une piscine et il te reste encore de quoi faire le tour de la maison. Alors évidemment tu vas pas faire un marathon autour, mais c'est pas le but, c'est pas l'idée en fait avec laquelle c'est construit. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble en général. Donc tu vois, tout sous ce format-là. C'est assez rigolo, je trouve, par rapport à ce qu'on connaît nous. Et évidemment, comme un peu partout, tu as des chantiers qui sont abandonnés parce que les gens ont commencé. Alors souvent, c'est plutôt des étrangers qui sont propriétaires ici que des tailles. Alors il y a des tailles évidemment, mais c'est plutôt des tailles avec de l'argent. Et sinon, c'est plutôt des projets qui sont généralement occupés par des étrangers. Donc, les mecs, ils achètent le terrain, ils commencent à construire, puis il n'y a plus de sous, ou ils sont bloqués, ils ne peuvent pas revenir. Et le chantier reste un peu en suspens. Ça peut durer des années, ça peut ne jamais être terminé. Bref, petit aparté, on se rejoint tout à l'heure.
Allez, dernier point avant de te laisser aujourd'hui. Donc là, il est pas loin de 19h. Je vais filer sous la douche, rejoindre des amis au resto et puis te parler donc un peu brièvement de ce qu'on va faire demain. Là, tu as vu une journée un peu type quand je suis en train de faire plein de choses à la fois. Donc, c'est des journées où je suis occupé en ce moment parce que je planifie l'event aussi et que j'ai beaucoup d'enregistrements en cours. Donc, l'après-midi, je suis plutôt occupé avec ça, ce qui fait que mon emploi du temps il est un peu chamboulé. Mais bref, on parlera bientôt de mes routines puisque je ne te les ai pas montrées, je t'en ai pas parlé. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que je me lève le plus tôt possible avec la lumière du jour, qu'ensuite, quasiment une demi-heure, trois quarts d'heure après, je commence à bosser. J'essaye de finir sur les coups de 13-14 heures. Si j'ai vraiment des choses qui ne sont pas habituelles, je les intègre dans mon emploi du temps l'après-midi et puis je garde le soir, là, tu vois, vers 5h30, 6h, j'arrête et puis je vais faire un peu à la plage le point. Sinon, je le fais beaucoup plus tôt, effectivement, quand j'ai pas ce type de contraintes qui pèsent, c'est-à-dire bloquer des rendez-vous avec la France, etc. Enfin, tu vois, bref, je vais pas m'étendre sur le sujet, tu verras très prochainement à quoi ça ressemble. Mais je vais te parler surtout de demain. Demain, je vais te montrer un petit peu et je vais te dévoiler un peu mon plan pour le mois qui vient. Là, en fait, je vais te montrer comment j'organise un voyage vraiment. Je ne vais pas te montrer tous les détails parce que sinon ça gâchera un petit peu la surprise de ce qu'il y aura après. Mais je vais te montrer comment je structure le voyage et comment en fait, tu vois, je fais pour définir un lieu et puis les différents transports, les différents trucs. Bref, un truc qui me permet de ne pas perdre trop de temps et d'être quand même assez souple. Tu vas voir que c'est un truc qui peut sans doute te servir si tu veux t'organiser un peu comme ça. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ce premier épisode t'aura intéressé, t'aura un peu piqué au niveau de la curiosité et puis demain on va se retrouver encore une fois avec de nouveaux éléments dans ma journée. Tu vas voir qu'il y a toujours beaucoup de mouvements, mais c'est ça que j'aime bien moi. J'aime pas en fait, tu vois, je suis pas quelqu'un qui aime rester posé très longtemps au même endroit. J'aime bien changer à la fois de lieu, même si parfois tu vois, je suis en substance 30 ou 40 mètres un peu comme là à vol d'oiseau, mais c'est pas grave en fait. Ce qui compte c'est d'avoir un environnement qui est différent et de découvrir des endroits. Moi, tu vois, en fait, j'aime bien cette idée d'avoir plein de bases. Des petites bases, des endroits où tu aimes bien retourner. Et moi, ce quartier-là, il en fait partie. Et puis, j'ai un ou deux condos que j'aime bien dans le quartier, effectivement. Et puis, à chaque fois, j'essaie de trouver de nouveaux spots. Effectivement, tu vois, ça, c'est plutôt une bonne pioche parce que c'est un cadre différent. C'est un truc qui te manque de temps en temps. Tu vois, il y a des petits délires comme ça à l'été. C'est le barbecue. Et le barbecue, bah, tu l'as là. Tu n'es pas obligé de l'avoir à demeure. Enfin, tu vois, un barbecue, ça t'amuse une fois, deux fois. Puis après, tu n'as pas forcément envie d'en faire tous les jours. Mais là, une fois de temps en temps, avec la petite piscine, brainstormer un peu avec un ou deux collègues. Ça peut être une bonne idée, c'est peut être un truc que je vais garder, tu vois. Celle-ci, je l'aime bien pour ça. C'est pas oufissime en qualité, c'est pas du 5 étoiles, mais c'est pas grave en fait, je le fais pas pour ça. Et encore une fois, je reste dans un quartier que j'aime bien. Donc voilà un peu pour les considérations de pourquoi c'est pas si idiot parfois de bouger juste à côté de chez toi. Et même parfois, je prends des hôtels qui sont à une borne de chez moi et juste parce qu'en fait, c'est des paysans. T'as pas besoin d'aller très très loin en fait pour changer vraiment totalement ton cadre. Et tu vois qu'en fait, quand t'es pas chez toi aussi, il y a un truc qui est très différent. Si tu es chez toi, tu es toujours en train de nettoyer, de ranger, de te dire ah, ça c'est moche, il faudrait que je répare, ou la piscine, ou le truc, ou le machin, ou le frigo, tu vois, tu vas aller faire des courses, tu vas aller faire des trucs. Quand tu n'es pas chez toi, en fait, tout ça, tu t'en fous. Parce que tu sais que dans 2 jours, en fait, tu es barré. Et donc, ça te remplit pas le cerveau avec des choses inutiles. Tu vas te dire ah merde, il faudrait que j'appelle quelqu'un pour qui me fixe ça. Et puis que peut-être il faudrait qu'on s'occupe du nettoyage, il faut que je trouve un mec qui fait. Enfin, tu vois, tout ça, c'est de la charge mentale qui n'est pas indispensable dans ta vie et qui, surtout quand tu es en voyage comme ça, en fait, tu te libères le cerveau, tu n'as plus qu'à t'arriver, tu te poses, tu as les restos qui sont à côté où tu peux évidemment cuisiner un peu, tu peux te faire livrer des trucs de bouffe, donc c'est bien en fait pour être vraiment focus sur des trucs. Moi je le fais, je voyage tout seul en fait quand je prépare des gros trucs parce que je groupe comme ça en fait dans mon emploi du temps. Je vais charger un peu plus en travail et ensuite je vais lisser parce qu'il n'y a pas de mystère. Tu ne peux pas tout avoir. Encore une fois, tu ne peux pas être sur les routes à faire du tourisme, à aller à la plage, à truc et puis bosser comme si tu faisais 8 heures ou 15 heures dans la journée. C'est pas vrai. Même si tu arrives à bosser efficacement sur 6-7 heures, tu vois, il y a des moments où c'est plus important de pouvoir faire plus de choses. Et moi, c'est mon cas en ce moment. Donc, je fais plus de choses en ce moment pour avoir plus de temps après et retrouver un emploi du temps plus libre parce que je sais que ça me permet d'être comme ça tranquille maintenant. Je peux
tu vois, être dans des endroits où j'ai pas énormément de contraintes, et puis en étant tout seul, ça me permet d'être vraiment focus sur ce que j'ai besoin de faire et de pas perdre de temps. Mais tu vois, une petite villa comme ça, tu pourrais la louer pour, on peut mettre 6 personnes dedans, puisqu'il y a 2 chambres, il y a un canapé, tu peux faire un mini mastermind pour bosser sur des business, sur des plans, sur des trucs, avec des gens pour réfléchir à comment est-ce qu'on structure un truc, quoi. Et c'est pas si cher que ça finalement quand tu regardes bien pour un côté productif. Donc voilà pour cet épisode. Encore une fois, si ça t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire. Si tu as aimé, laisse un petit pouce, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et puis on va se dire à très vite dans le prochain épisode. Encore une fois, tu auras des liens dans la description pour les coulisses. Les coulisses, tu sais, c'est tout ce que je ne vais pas forcément publier en vidéo parce que ça fait beaucoup de boulot en montage et à vrai dire, je n'ai pas toutes mes journées à consacrer à ça. Donc, je vais te faire un truc qui est forcément plus limité que ce que tu pourrais voir. Je vais te faire peut-être des photos, des petits trucs, des audios. Il y aura certainement des podcasts aussi qui seront à venir. Bref, il y a les backstage qui seront dans la description. Tu trouveras un lien. Il y aura également des cadeaux. Je t'en reparlerai. Il y aura des choses que je vais faire gagner un petit peu aussi. Bref, tu as plein de surprises. Encore une fois, si également tu as mis un petit peu les endroits dans lesquels je me promène là pour l'instant, tu y retrouveras également les liens pour pouvoir les réserver aussi ou les garder pour tes listes pour plus tard, pour un voyage futur peut-être. Bref, en attendant, voilà, le début de l'aventure, c'est parti pour 30 jours de course. On se dit dans le prochain épisode donc pour que je te montre comment est-ce qu'on structure en fait un peu le voyage. Je parle un petit peu des différentes manières de le faire. Allez, ciao!